Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Raphaël Carteni. Salut Raphaël. Salut Maxence. Yes, c'est un plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Merci à toi. Raphaël, je savais pas trop comment axer cette première vidéo. Là on va l'axer plus sur l'investissement immobilier quand on est étudiant. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on puisse comprendre qui tu es pour ceux qui ne connaissent pas? Qui je suis? Moi je m'appelle Raphaël Carteni, j'ai 24 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. Je suis originaire de Reims en Champagne en France, j'habite aujourd'hui à Tallinn en Estonie et pour faire vite, je suis entrepreneur sur internet et investisseur pour faire très rapide. Ok, super. Yes. Du coup là, dans cette vidéo, on va plus s'axer sur l'immobilier. Ouais. C'est vrai, comme tu dis, tu as plusieurs casquettes, nous on va prendre celle de l'immobilier. Et du coup, comment t'es venue l'idée de l'IMO? Parce que c'est vrai que tu as un parcours qui est assez intéressant, c'est pour ça que je voulais te faire intervenir ici. Il faut savoir que tu as commencé à investir quand tu étais étudiant. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, j'étais étudiant en médecine auparavant, je n'étais pas du tout prédestiné à tomber dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. Et comment je suis tombé dedans? Par pur hasard. En deuxième année de médecine, j'ai pas du tout réussi à me remettre dans les cours. Je n'allais pas en cours, je me couchais très tard, je me levais très tard, j'allais en soirée. Je traînais beaucoup sur internet, des sites débiles et des sites plus constructifs. Je suis tombé sur des sites avec des gens qui disaient que c'était possible d'investir dans l'immobilier sans forcément avoir un gros capital, avoir touché d'héritage, d'être issu d'une famille riche. Et là, ça m'a beaucoup intrigué au début. Je me suis dit, ouais, bon, c'est encore des mythos, internet, on ne sait pas ce que c'est, ce que ça vaut. Ouais, exactement. Et j'ai creusé quand même, j'étais quand même vachement curieux. Et j'ai compris que c'était bien possible. Et à partir de là, je me suis dit, on va creuser un peu plus loin. D'accord, donc c'était un peu par pur hasard, c'était pas. Tu t'ennuyais, tu savais pas quoi faire, t'en avais marre. Exactement. Ok, ça marche, intéressant. C'était pas simplement parce que tu avais envie absolument de gagner hyper de l'argent, être blindé ou quoi que ce soit. Non, après, comme tout étudiant, on est un petit peu en galère, on n'a pas beaucoup d'argent. On se dit tous, si on pouvait avoir un peu plus d'argent, ce serait cool. Mais c'était pas dans cette volonté que je faisais des recherches, en tout cas, c'était vraiment par pur hasard. Je sais même pas comment je suis tombé dessus, quoi. Ok, sympa. Et du coup, progressivement, tu es arrivé à l'immobilier. Tu as vu grosso modo comment on pouvait gagner de l'argent de manière alternative et tu es tombé sur l'immobilier. Je suis tombé sur ça, j'ai compris que du coup c'était possible d'investir, j'ai compris que c'était quelque chose de lucratif, j'ai compris que c'était quelque chose qui avait marché, qui marcherait encore dans le futur. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi pas moi? Pourquoi moi aussi je pourrais pas investir dans l'immobilier, commencer à toucher des loyers, faire du cash flow positif? J'apprenais tout ce jargon-là, je me suis dit, vas-y, trouve une solution, commence aussi. Yes, carrément sympa. Et en plus, tu avais aussi appris que tu n'étais pas obligé d'être riche pour investir dans l'immobilier. Bah ouais, une grosse croyance qu'on peut avoir peut-être au début, que certains ont peut-être en regardant cette vidéo. Mais aujourd'hui, avec l'effet de levier, avec les banques, on peut commencer à investir dans l'immobilier sans forcément avoir l'argent d'un prêt ou d'un bien ou d'un immeuble sur son compte. Exactement. C'est un peu comme ce que je dis aussi pour mon parcours qui est assez similaire au tien. C'est moi quand j'ai commencé à investir, j'avais 700 € sur le compte, j'avais pas plus. Et du coup, voilà, il n'y a pas besoin d'être riche parce que j'étais très loin d'être riche avant d'investir dans l'immo. Et comme tu dis, c'est une fausse croyance, une croyance limitante. Et le but, c'est vraiment de passer à l'action. Donc, ok, super, sympa. Et du coup, tu t'es intéressé à l'immobilier, tu as commencé à investir dans l'immobilier ou tu as fait d'autres choses avant d'investir dans l'immobilier? Donc tu as commencé tout de suite à investir? Non. Ouais, personnellement, tu veux dire? Personnellement, comment tu as fait en fait pour vraiment être amené à l'investissement immobilier? Tu as fait des choses en amont pour être sûr que ça marche ou pas? Ouais, au début, je me suis beaucoup formé, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, ok, l'immobilier c'est cool, j'ai compris que ça peut être lucratif, mais j'ai quand même compris que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire à l'arrache. Qu'il fallait un minimum se former, se renseigner, s'entourer. Donc je me suis beaucoup formé au début et après j'ai quand même essayé le plus rapidement possible d'appliquer sur le terrain. D'accord. Donc j'ai d'abord fait une sous-location en saisonnier, histoire de faire entrer les premiers billets, de voir comment ça se passait sur le terrain, les check-in, les check-out, les contrats de loc, déclarations, taxes de séjour, des choses comme ça, histoire de se familiariser avec un peu tout ça. Et ensuite il fallait que je passe à mon premier investissement. Yes, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu étais étudiant, il y en a beaucoup qui se disent étudiant, tu peux rien faire dans l'immobilier, mais il y a toujours des manières alternatives de gagner de l'argent dans l'immobilier, comme par exemple avec la sous-location, qui est tout à fait légale, suivant comment on l'aborde, parce qu'il y a des façons c'est illégal, d'autres façons c'est légal, et c'est ça que j'ai bien aimé chez toi, c'est que tu t'es dit, je vais pas m'arrêter simplement au fait que voilà, je puisse pas tout de suite acheter de l'immobilier, je vais commencer par sous-louer, voir si ça marche, commencer à gagner tes premiers euros avec, et passer à la vitesse supérieure. Ouais, grosse expérience, franchement. Yes. Très utile, Et du coup, là, tu as vu que ça marchait, tu t'es dit, bon, allez, maintenant je passe à la vitesse supérieure, j'achète un appart. C'est ça, maintenant il faut que je sois propriétaire moi-même. Ouais. Donc, toujours quand tu étais étudiant? Ouais, j'étais toujours étudiant quand j'ai fait tout ça. Et donc là, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de mon propre bien que j'exploite moi-même, dont je rembourse le capital pour moi, etc. Et le problème, c'est que j'étais encore étudiant. Donc moi, aller voir une banque classique, leur dire, je veux faire un prêt immobilier, non. Ils vont dire, laisse-moi tranquille. Ah ouais, c'est ça. Va-t'en. Et donc, j'ai même pas essayé. Mais je me suis dit, il y a un truc que beaucoup de mes amis à la fac font, ce sont des prêts étudiants. Et là, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le prêt étudiant, détourner
celui-ci pour investir dans l'immobilier. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et c'était des montants de combien à peu près les prêts étudiants? Alors 50 000 € à l'époque où j'ai fait les miens. Ok. Mais je sais que maintenant ça va jusqu'à 70-75 000 € apparemment. Donc c'est sûr que dans toutes les villes on ne peut pas acheter. Paris, Lyon, tout ça c'est un peu compliqué. Ouais. Mais dans la ville où j'étais, Reims et une autre ville à côté, Épernay, okay. de 30 000 habitants au prix du mètre carré à 1 500 € en moyenne, okay. on peut commencer à acheter des surfaces. Ouais, carrément, tu peux faire des choses sympas avec ce budget. Mm-hmm. Ok, intéressant. Et alors la plus grosse question qui doit arriver, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? Alors, on me pose souvent la question, on me dit mais non, mais c'est illégal, Raph, ce que tu as fait, tu n'as pas le droit. Et à chaque fois que je dis à ces gens-là, mais montrez-moi la preuve que c'est illégal, plus personne n'est là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de texte de loi à me donner. Dans les contrats à la banque, il n'y a pas de clause qui dit que c'est interdit. D'accord. Il y a juste la Société Générale dans son prêt étudiant qui dit hors achat immobilier. D'accord. Toutes les autres banques ne signalent rien. Ma conseillère a appris que j'ai fait ça, ne m'a rien dit, m'a même félicité. Si c'était vraiment illégal, je pense que… Ouais, donc, et comme tu dis, c'est pas forcément légal si déjà dans la Société Générale, ils l'excluent. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a des personnes qui l'ont fait, ils l'ont déjà vu, ils ont dit bon allez on arrête ça, mais que les autres banques potentiellement l'ont sûrement déjà vu avant, mais s'en foutent. C'est ça. Du coup, tu fais un peu ce que tu veux avec ton argent, tant que tu le rembourseras dans X années. C'est ça. Parce que là, le prêt étudiant que tu as un report total des mensualités, non? C'est ça, pendant quelques années? Ouais, on n'a pas parlé des conditions d'un prêt étudiant, mais elles sont assez magiques dans le sens où j'ai un décalé de 5 ans. Ok, très puissant. Très puissant. Alors le problème, c'est que je rembourse que sur 5 ans. Globalement, un prêt étudiant, c'est sur 10 ans. Soit on choisit de rembourser tout de suite, soit on choisit de faire un différé de 5 ans. D'accord. Moi, j'ai pris le différé de 5 ans, ce qui me permet d'avoir une trésorerie pleine pendant 5 ans, ce qui est relativement confortable. Ouais, c'est clair. Mais même en remboursant moi sur 5 ans, j'ai quand même avoir du cash flow positif. Tellement ça crache les opérations que j'ai fait, notamment une qui me rapporte beaucoup de cash flow. Ouais, parce que tu exploites après en courte durée tous ces biens. Autant la sous-location auparavant que ce nouvel appartement que tu as acheté. Le premier, il est en sous-loc. En saisonnier, pardon. En saisonnier, oui, en sous-loc et après en saisonnier. Et le premier investissement en location courte durée. Exactement. Ok, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Et en termes de taux, tu es plutôt bien placé par rapport à un prêt immobilier ou tu es quand même un peu plus élevé? 0,9. Ouais, donc c'est limite mieux qu'un prêt immobilier. Ouais, franchement, c'est ça. C'est incroyable. C'est même un peu mieux, Donc, Non, c'est royal, il y a vraiment des conditions qui sont excellentes. Si je veux rembourser tout de suite, j'ai pas de frais de remboursement anticipé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc limite, tu peux te dire, je l'achète pendant 5 ans, je fais un report de 5 ans, ça crache pendant 5 ans et tu le revends au bout de 5 ans. Exactement. Et tu rembourses ton prêt. Exactement, j'y ai pensé. Je ne sais pas si je vais le faire, mais clairement on pourrait. Sachant qu'il y a même de la plus-value parce que j'ai fait des travaux sur mon bien. En plus, vraiment. Ils sont bien placés. Et si tu les vends en business, tu pourras exploser la renta. Également aussi. Donc il y a des solutions et c'est vrai que c'est un beau levier en tout cas. Ça m'a permis de bien commencer dans le monde de l'immobilier, dans le sens où j'ai pu faire des opérations sympas avec des conditions très flexibles et du cash flow positif et de la plus-value à la revente. Donc même en étant étudiant et malin, on arrive à faire beaucoup d'argent avec l'immobilier, donc de différentes manières. Là, tu nous en as montré 2 différentes. Et du coup, c'est ça. Si tu es étudiant, que tu regardes cette vidéo, n'aie pas peur, il y a toujours des moyens, forme-toi et tu verras que tu vas toujours trouver des solutions. Du coup, tu as ce premier investissement en perso qui cartonne. Tu dis quoi? J'arrête d'investir, j'arrête mes études, j'arrête… Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu as dû péter un plomb, non? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Forcément, on est étudiant, on n'a pas d'oseille. D'un coup, on a des loyers qui rentrent, surtout en saisonnier avec du cash positif. On se dit, c'est trop bien, je suis le roi du monde, je vais être riche, je vais faire ce que je veux. Donc, on a envie de continuer. Soit on a un petit peu la fièvre en plus. Donc j'ai voulu continuer. Et toujours pareil, j'étais encore étudiant. Donc j'ai continué en faisant un deuxième prêt étudiant. Intéressant. Dans une autre banque? Dans une autre banque. Forcément, on a un seul prêt étudiant par banque. Et je suis allé voir une autre banque en faisant un peu de la flûte entre guillemets, en disant que j'avais rien d'autre. Comme d'hab. Ouais, voilà. Et ça l'a fait. Je repartais avec 50 000 € à nouveau et deuxième opération, cette fois-ci pour un meuble étudiant dans la ville de Reims. Super bien placé en centre-ville, en bas de la rue des magasins, loué à un étudiant et ça tourne. Et pourquoi un étudiant et pourquoi tu n'es pas reparti sur de la courte durée du coup? Bonne question, j'avais un petit peu de diversifier. J'avais déjà donc 2 saisonniers qui tournaient. Mine de rien, même si on délègue, ça prend quand même du temps parce que gérer l'humain, il faut être un petit peu là. Et j'avais envie de toucher aussi à autre chose, un type de location tout simplement. Le meuble étudiant, c'est quand même une niche qui rapporte également, qui est rentable, donc moins que le saisonnier, mais qui rapporte sur les petites surfaces. Donc vraiment envie de découvrir autre chose aussi. Ouais, donc c'est bien parce que ça montre que tu étais quand même aussi réfléchi et tu t'es dit j'en ai un qui est un peu plus risqué mais qui est beaucoup plus rémunérateur et tu veux essayer de mixer et avec un autre qui est lui en fixe et en meublé classique, comme ça au moins tu as une certaine sécurité d'un côté et un autre côté tu génères quand même pas mal de cash. C'est ça, puis celui-là j'en entends vraiment pas parler quoi. Franchement, alors que les saisonniers, même si on délègue, on en entend forcément parler.
Parce que il n'y a plus ça, il faut régler ce petit problème-là. Donc ouais. Ok, cool. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, d'un point de vue immobilier, tout. Bah là, genre, tu as tes 2 nouveaux appartements. Qu'est-ce qui se passe quoi, dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? On a encore envie d'aller plus loin. Ouais, c'est qu'est-ce que ça t'a permis de faire en fait? Ouais. Grâce à ce tremplin de l'immobilier que tu as utilisé stratégiquement avec tes prêts étudiants, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Ça m'a permis de faire pas mal de choses. Donc là, on a parlé beaucoup d'immobilier, mais j'ai entrepris d'autres actions à côté, création de business internet, etc. Et surtout, j'ai compris que via l'entrepreneuriat et l'investissement, il était possible d'atteindre quelque chose d'intéressant dans sa vie. La liberté, la création de revenus passifs et alternatifs, des choses comme ça. Et je me suis dit, est-ce que la médecine, je vais vraiment faire ça toute ma vie? Voilà. Là, je me suis dit, je comprends qu'il y a un potentiel de malade en termes de revenus, en termes de liberté que je n'aurais pas en médecine. Que les gens se disent, bon, médecine, tu gagnes quand même bien ta vie, tu es un notable entre guillemets. Je ne le voyais plus du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis allé en médecine par pur défaut et ça ne me faisait pas forcément kiffer. Et là, je voyais vraiment quelque chose qui allait me faire kiffer, quoi. Ouais. Du coup, tu as arrêté? Du coup, à terme, j'ai arrêté le jour où je pouvais vivre entièrement de mes activités, pas forcément que immobilières, mais également Internet et autres placements. Ouais, parce que du coup, après l'IMO, tu as créé un business Internet. Ouais, c'est ça. Tu donnais tes conseils, comment tu as fait pour investir dans l'immobilier, comment faire de la location courte durée qui rapporte, tout ça. Ouais, exactement. J'en ai d'abord créé un petit premier sur les étudiants en médecine, pour les aider à réussir leur concours de première année médecine, qui a bien marché. Et là aussi, ça a marché, je voulais recommencer. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire un site internet sur lequel je montre ce que je fais moi dans l'immobilier, sur ce que j'ai fait sur ce premier site avec les étudiants en médecine et d'autres choses. Il commence à bien marcher et c'est cool. Ok, super, super, c'est top. Et là maintenant, du coup, quels sont tes objectifs? Tu as arrêté la médecine, tu as investi dans l'IMO, tu as créé des business. Quels sont tes objectifs? De continuer à faire développer tout ça, à développer tout ça. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Quand on a une entreprise, on ne s'ennuie jamais. Investir, c'est illimité, tant qu'on peut le faire. Donc voilà, moi je suis parti m'expatrier aujourd'hui en Estonie, à Tallinn. Je voyage beaucoup, j'adore voyager comme toi. Ouais, c'est cool. Donc je passe beaucoup de temps sur les routes et en voyage. Mais voilà, cette idée, c'est toujours de continuer à voyager, de développer mes affaires et puis de kiffer, quoi, tout simplement. Super, super. C'est génial. Comme quoi, des fois, quand on est prédestiné à une chose en étant étudiant en fac de médecine, tu te dis ton parcours est tout tracé, tu vas être médecin, tu vas toucher ta retraite, terminé. Alors que toi, tu as fait vraiment un virage à 360 degrés et tu te dis non, il n'y a pas moyen, je vais faire autre chose, je gagne de l'argent différemment, on va dire. Et non, franchement, je trouvais ça super. J'espère que vous avez aimé en tout cas cette interview, que ça vous a ouvert l'idée l'esprit sur d'autres possibilités pour pouvoir investir dans l'immobilier. En tout cas, moi, j'ai adoré ça et c'est pour ça que je voulais faire intervenir Raphaël parce que je kiffe sa mentalité. Dès l'étudiant, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'excuses, j'investis. Quoi qu'il arrive, et du coup, ta vie change. D'ailleurs, si on veut te retrouver, on peut te retrouver directement sur mon site internet, clubmillionnaire.fr, chaîne YouTube, pareil, Club Millionnaire ou mon nom, prénom, Raphaël Carteni, on retrouve tout ce qu'il faut. Ok, tout sera dans la description dans tous les cas. Et s'il y en a qui ont envie de se former à tes côtés, comment est-ce que ça se passe? C'est possible, c'est possible. J'ai une grosse formation qui regroupe en fait tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent pour atteindre l'indépendance financière. Donc rapidement, une grosse formation en 8 modules. Le premier module sur la psychologie de l'argent, le deuxième module sur les investissements immobiliers, troisième module sur les placements financiers, quatrième module sur les crypto-monnaies, cinquième module sur le business internet, sixième module sur comment toucher des royalties, septième module sur tout ce qui est séminaire, replay de séminaire et huitième module sur la fiscalité et l'expatriation pour faire rapide. Donc vraiment un gros produit. Très dense, très dense mais avec vraiment beaucoup de contenu. Ouais, donc c'est vraiment là où ça reprend un peu tout ton parcours, tout ce que tu as fait, tout ce qui a marché. Et du coup, tu inculques et tu fais un peu un plan d'action pour pareil avoir la même réussite. J'ai tout retranscrit. Ok, super. Toutes les informations seront dans la description. Si vous voulez retrouver Raphaël, tu as même une chaîne YouTube, c'est Club Millionnaire. Raphaël Carteni, la chaîne YouTube s'appelle, il y a vraiment plein de vidéos dessus gratuites, donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à checker ça, description un peu de partout. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.